Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler bêta FPV, on va parler radiocommande et un petit peu récepteur aussi. Là j'ai la toute nouvelle Light Radio 3 Pro de chez Beta FPV, donc on avait vu ensemble la Light Radio 2, la 2S, la 2SE, la 3, on avait à peu près tout vu ensemble, donc on va voir ce qu'il nous apporte aujourd'hui sur la Light Radio 3 Pro. Juste avant de commencer, bien sûr, le concours permanent, vous le savez, il est toujours en lice et on a un gagnant pour la semaine dernière. Il a choisi le smartphone, le Doogie V20. Est parti. Donc bravo à toi JF, Jean-François, et merci de ton soutien bien sûr. Et donc comme tu me l'as dit, c'est vrai qu'on n'imagine jamais pouvoir gagner à un concours. Mais là en ce moment, vous avez un peu plus de chance parce qu'il y a un petit peu moins de participation. Donc je vous dis pas ça pour vous pousser à participer, mais en attendant, vous avez un petit peu plus de chance. C'est la conjoncture actuelle, on a moins d'argent, tout ça, peut-être les taxes sur les importations chinoises ou les tarifs, ce qui fait qu'il y a un petit peu moins de participation. Il y en a toujours quelques-unes, donc merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne en commandant sur Banggood par l'intermédiaire de mes liens affiliés bien sûr. Et moi, tant qu'il y aura des gagnants, je continuerai. Donc pendant cette quinzaine, il y aura toujours le Yaber Pro Y9, le projecteur. Il y a toujours le petit fer à souder, bien sûr, le SD60. Et je rajoute cette semaine la petite XK, la petite voiture qu'on avait vue ensemble, la petite 28 41 31, la WL Toy, la petite voiture de drift. Donc pendant cette quinzaine, vous aurez le choix encore entre ces trois cadeaux-là. Sinon, très bientôt, je vous l'ai dit, on verra ensemble la petite Runcan Thumb. Je vais essayer de faire ça pour samedi, je vais vous en parler. Et on verra également ensemble un petit chargeur, mais c'est pas juste un chargeur, c'est un petit chargeur 1S avec 6 entrées disponibles qui va recharger du PH 2.0 ou du BT 2.0, mais c'est pas seulement un chargeur, et on le verra ensemble. C'est la première fois que je vois un petit chargeur comme ça, compact, qui permet non seulement de charger, mais aussi de mettre en stockage pour pouvoir entretenir ces petites Lipo 1S. Donc on verra ça très vite ensemble. J'ai sorti deux drones, pourquoi? Il y a le X-Night 35 et le petit MotoWhoop 90 Pusher. Tout simplement parce que je ferai le test de la Runcan Thumb, de la Light Radio 3 Pro avec ce petit MotoWhoop dès que je lui aurai installé le nouveau petit récepteur de chez Beta FPV. Ça, je vais vous en parler rapidement aussi. Et le X-Night 35, je l'ai connecté également avec la Light Radio 3 Pro pour vous montrer qu'on peut passer d'un récepteur à l'autre sans aucun problème. Donc on attaque tout de suite avec cette Light Radio 3. On voit qu'elle a des batteries incorporées de 2000 mAh, ce qui nous fait une quinzaine d'heures d'utilisation. C'est très correct. Elle se recharge en USB, elle supporte OpenTX et EdgeTX. Elle supporte également les modules externes, donc ça peut être du LRS, du Crossfire, du FrSky, que sais-je, du 4 en 1, bref. Elle peut se connecter directement à un simulateur. Celle-ci, c'est la ELRS en 2.4 GHz, une antenne ultra sensitive et des gimbal Hall. Donc c'est plutôt pas mal sur le papier, sur le carton, dirais-je. Juste avant de la déballer, je vous parle du nouveau petit récepteur. Ce sont des RX Lite de chez Beta FPV aussi. Donc on avait déjà vu ces petits RX là. Les premiers étaient chez Happy Model. Et en fait là, Beta FPV, ils ont sorti un premier modèle de Lite avec, vous savez, la petite antenne céramique. Je vous mettrai une petite photo pour tout ce qui était petit engin, petit nano, etc. Pour réduire le poids et la place, bien sûr. Et donc ce petit récepteur en soi faisait 6 mm d'épaisseur. Et bien là, ils nous ont sorti des récepteurs qui font 3 mm d'épaisseur. Donc je vous mettrai les liens qui vont sur Beta FPV pour voir ces petits récepteurs. Il y avait le V1.0 et maintenant il y a le V1.1. Juste pour résumer vite fait, vous savez que quand vous voulez connecter un récepteur à un TX ou à une radiocommande en ELRS, vous devez avoir le même firmware ou se rapprochant. Là, je suis en 2.6 sur l'ELRS de la radiocommande et en 2.4, le dernier fourni pour les petits récepteurs. Donc je vais juste sortir une petite carte micro SD de façon à ce que vous puissiez voir la dimension. Voilà une carte micro SD. Et voilà le petit récepteur. Je vous ferai un zoom tout à l'heure avec mon téléphone. Il est plus petit qu'une carte micro SD. Et je vous dis 3 mm d'épaisseur pour 4 grammes simplement embarqués. Donc c'est vraiment l'idéal pour tout ce qui est nano, les tout petits engins. Mais par contre, bien sûr, vous attendez pas à faire du long range. Ils sont prévus pour une portée de environ 600 mètres sans avoir de fail-safe. Après, bien sûr, tout dépend à quelle puissance vous mettez votre TX ou votre radiocommande. Mais généralement, entre 100 mW
milliwatts et 250 milliwatts, on a une portée déjà énorme pour ce genre de petit engin. Donc je vous dis, les liens sont dans la description si vous voulez aller voir, ça coûte pas très cher, ça vaut 10 ou 11 euros le petit récepteur et ça prend vraiment pas de place. Donc idéal pour les petits engins. On voit la Light Radio 3, donc voilà comment vous allez la recevoir. Donc il y a un petit protège-écran ici, même si c'est pas un écran tactile, le petit QR code de support si vous avez besoin de les contacter, et la petite notice, tout en anglais bien sûr, et qui vous explique un petit peu à quoi servent les petits boutons, tout ça, comme d'habitude. Vous le savez, quand vous aurez vu la vidéo, vous en aurez plus besoin. J'arrête de les jeter parce qu'après il faut que j'aille les chercher. Alors vous la recevez directement dans un emballage comme ça, plastique, et comme vous pouvez le voir, il y a dessus les protège gimbal silicone. Alors déjà cette radio elle est noire, j'aime bien, ça change un petit peu, généralement chez Beta tout est blanc, tout est blanc qui finit blanc, et ben celle-ci elle est noire, ça change un petit peu. Le matériau c'est cette sorte un petit peu de caoutchouc siliconé, super agréable au toucher et un petit peu grip, donc très sympa à prendre en main, moi j'adore cette matière là, et on a également cet effet granuleux sur les côtés, ce qui fait que ça aide au grip, alors que là on est lisse, et granuleux, pas granuleux. Et donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette Light Radio 3 Pro? Ben le petit écran. Principalement. On a toujours cette baie à l'arrière qui permet de mettre un module externe. Donc si besoin, vous pouvez installer un module qui monte à 500 milliwatts ou à 1 watt, car celle-ci montera à 250 milliwatts. Donc comme je vous ai dit, moi c'était une version bêta. Ça veut dire que quand je l'ai reçu, le blocage de puissance était à 250 milliwatts, je ne pouvais pas le changer. Donc bêta m'a envoyé le firmware à changer là-dessus, ELRS, mais vous n'aurez pas à le faire. Quand vous la recevrez, elle sera prête à être utilisée. Pour l'instant, elle ne va pas sur le logiciel Express LRS, donc on ne pourra pas la mettre à jour comme les autres radios, mais ça devrait se résoudre puisque Beta FPV est en relation avec Express LRS et ils vont mettre toutes les données sur le logiciel de façon à pouvoir changer le firmware ou installer un mot de passe de bind. Vous savez que moi je m'en fiche un peu puisque je mets pas de binding phrase et ça fonctionne parfaitement bien. Donc pour l'instant moi je l'ai flashé via le Wi-Fi, mais je vous dis encore une fois, pour l'instant vous n'en aurez pas besoin et quand vous la recevrez, il y aura certainement la mise à jour sur le logiciel Express LRS. En attendant, elle fonctionne parfaitement bien et là on peut changer de 25 milliwatts, 50, 100, 250 et 500 milliwatts avec ce nouveau firmware. Je ne sais pas si vous pourrez monter à 500 milliwatts, mais de toute façon je vous le déconseille et Beta FPV vous le déconseille car il n'y a pas de refroidissement, il n'y a pas de ventilateur, ce qui fait qu'il y a un risque de surchauffe, de perte de connexion en 500 milliwatts. Donc restez au maximum à 250 milliwatts et là vous n'aurez aucun souci. Donc on peut retirer ces protections de gimbal en silicone également. J'adore ces protections de gimbal, elles tiennent bien et elles protègent bien. Ils devraient mettre ça sur toutes les radios. Donc des gimbal Hall. Sur le site, vous allez pouvoir commander en mode 2 ou en mode 1 directement. Et il existe deux versions. La version comme la mienne ELRS 2.4 et la version en CC 2500 multi-protocole tout simplement. Donc le petit bouton de mise en route, une accroche ici pour une sangle. Et on a dessus deux switches, 3 positions ici. Et deux switches en push. Tout simplement, ici, on va pouvoir verrouiller ou déverrouiller. Ce ne sont pas des flaps momentanés, c'est vraiment des switches. Donc par exemple, préarmement, armement et désarmement. C'est facile à utiliser et ça tient vraiment bien en main. Niveau de l'ergonomie, je vous l'ai dit, voilà, on reste sur la même chose que les autres Light Radio, style manette de jeu, et ceux qui sont habitués sont aussi à l'aise en pilotage au pouce qu'en pilotage à la pince comme moi. En dessous, on a un petit clic ici pour passer en mode DFU. Donc on maintient tout simplement en mettant la radiocommande en route et on va passer en mode mise à jour du firmware si besoin. L'autre à l'opposé, c'est le bootloader. Au milieu, on a un USB-C pour pouvoir la recharger ou se brancher directement sur un simulateur. Si vous branchez sur votre PC, vous allez voir apparaître à l'écran, si elle est allumée bien sûr, vous allez voir apparaître à l'écran, choisir si c'est joystick HUD ou si c'est disque dur. Donc vous choisissez joystick et là vous n'avez plus qu'à calibrer sur votre simulateur et ça fonctionne directement. Et juste à côté, un 3.5 jack si besoin pour un mode trainer. Donc on va zoomer et on va rentrer dans les paramètres. Alors son petit défaut, parce qu'il y en a un, c'est le son. Elle parle, mais alors elle parle vraiment, elle chuchote. Écoutez, je maintiens. Voilà, là je suis à fond, c'est énorme. Donc ça, j'en ai parlé avec Yasmine de Beta FPV et elle m'a expliqué que ils ont mis les haut-parleurs à l'intérieur, mais la coque elle est étanche pratiquement, donc le son ne sort vraiment pas fort. Il faut le savoir avant de l'acheter tout simplement. Donc sur ce petit écran, on a deux boutons de navigation, un à droite et un à gauche.
Un qui va surtout servir à naviguer et à retour. Si vous maintenez le bouton, vous faites retour. Et celui de droite qui va permettre d'entrer dans les menus. Donc si vous maintenez sur la gauche, ici, vous avez accès au menu de la radiocommande, les outils tout simplement. Ensuite, donc là pour aller sur Crossfire, ELRS, etc. Donc on va tout de suite aller sur Express LRS. Ici, je clique pour rentrer. Et là, j'ai toutes les infos de l'Express LRS. Comme je vous disais, ici, on peut aller sur la puissance, je valide, et je peux monter à 500 milliwatts. Chose qui est déconseillée. Donc on va rester sur 100 milliwatts ici. Hop, donc retour sur la page outils, et là comme toutes les autres radios bien sûr, vous avez toutes les informations, ici les réglages de la radio. Alors tiens, je vais vous montrer un truc qui est sympa, je sais pas si vous avez vu, mais elle s'allume très très vite. Pourquoi? Donc ça c'est exactement la même chose que toutes les radios en OpenTX ou en EdgeTX. C'est ici, Splash Screen. Si vous trouvez que votre radio se met pas en route assez rapidement, c'est qu'à la base vous êtes sur 3 secondes ici. Donc n'hésitez pas à venir dans ce menu et à mettre 1 seconde. Alors je n'ai pas testé avec 0 seconde. Je peux essayer avec 0 seconde pour la mise en route. Hop. Et pour l'éteindre, on va tester tout de suite. Je maintiens pour ressortir et j'appuie. Ah oui, c'est direct, c'est instantané, excellent. Et pour l'allumer, bim. D'accord, il n'y a même pas les petits traits qui s'allument. Sinon, si vous ne faites pas ça au début, hop. On va y retourner, on va pouvoir régler le contraste de l'écran. Ça, j'aime beaucoup cet écran sur fond noir parce qu'on voit bien à l'extérieur. Donc voilà, quand vous la recevez à l'origine, vous êtes sur 2 ou 3 secondes. Hop, je vais la mettre sur 2 secondes. Ici, hop, je ressors. Voilà, et donc là, si je l'éteins, voilà, ça change tout. Voilà comment elle est quand vous la recevez. Mise en route, il faut maintenir, avoir les pointillés. Tac, et elle se met en route. Donc gros avantage de ce petit écran, c'est justement de pouvoir avoir accès à tous ces réglages. Donc on a vu que sur la gauche, ici, c'était pour le menu Tool. Donc tous les réglages habituels, Global Function, Trainer, Hardware, Version, etc. Donc là vous avez tout, je ressors, hop. Et pour le menu modèle, on va sur la droite ici. Et là, c'est comme d'habitude, vous choisissez votre modèle. Tiens, vous voyez, j'avais appairé la DBX07, je vous l'avais dit. Le premier test en ELRS, je l'avais fait avec cette radio. Et donc, comme d'habitude, même chose, les réglages de votre drone, avec le nom du drone, etc. Et bien sûr, c'est ici que vous trouvez le récepteur interne ou le récepteur externe. Donc là, ici, récepteur interne, vous le savez, il faut mettre sur Crossfire si c'est la ELRS. Et bien sûr, le récepteur externe sur Off. C'est ici que vous le mettez en route si vous mettez un module à l'arrière. Je remonte donc bien sûr toutes les pages habituelles ici, tous les menus qu'on a habituellement avec OpenTX. Donc voilà, je ressors de ce menu. Si vous poussez vers le haut, tac, vous allez avoir les stats. Donc là, c'est depuis combien de temps je l'ai mise en route. Le total d'utilisation, 28 minutes. Ça se remet à 0 simplement en maintenant ce bouton-là, je crois. Tac, voilà, on remet tout à 0. Et sinon, le throttle en haut, dès que vous allez toucher au throttle, hop, ça va lancer un chrono. Dès que vous allez remettre votre throttle à 0, ça va arrêter le chrono. Ça vous montre combien de temps vous avez volé, tout simplement. Je ressors, je pousse vers le bas maintenant. Hop, et là, c'est les indications de télémétrie. Donc là, il n'y en a pas, puisqu'on n'est pas connecté. Hop, et sinon, si vous poussez un coup vers le haut ou vers le bas, vous allez changer votre écran d'accueil. Là, on a, hop, tous les canaux. Voilà. Donc vous pouvez choisir l'écran de départ. Là c'est pareil, on a les canaux mais en numérique. Voilà, donc à vous de choisir bien sûr. Moi celui-ci c'est celui de base. Et comment on trim? Vous allez me dire, on n'a pas de bouton de trim. Eh bien si vous retournez la radio, on a un petit interrupteur ici, à gauche ou à droite. Et en fait, ce petit bouton ici qui vous sert à vous déplacer ici quand vous avez ouvert un menu, si vous déplacez le bouton vers la droite, ici, eh bien on aura les trims de droite. Donc là, c'est le roll, et vers le haut, c'est le pitch. Si vous le déplacez sur la gauche, hop, vous allez pouvoir trimer ici, sur le yaw et sur le throttle. Pas bête, cette petite fonction trim ici. Je vais vous montrer ces fameux petits récepteurs avec antenne plate ici. J'espère qu'on pourra faire la mise au point. Donc vous voyez, à la place d'avoir l'antenne céramique qui montait et qui faisait une épaisseur de 6 mm, là on est sur une épaisseur de 3 mm au total. Il fonctionne bien sûr
en Wi-Fi. On a la petite antenne Wi-Fi qui est ici dans le petit coin. Ah, on va le voir, hein. Et donc celui-ci, c'est le V1.0. Et donc, vous voyez la taille sur mon doigt, c'est vraiment minuscule. Donc voilà pour cette petite radio, je vais vous montrer vite fait comment on bind tout ça. Donc vous le savez, vous mettez bien sûr les récepteurs soit sous le même firmware, soit au dernier firmware. Comme je vous l'ai dit, celle-ci est en 2.6 pour l'instant. Et là, mes récepteurs sont sur le 2.4, le dernier. Donc bien sûr, vous choisissez Beta FPV dans le LRS configurator, Beta FPV 2.4 et Beta FPV RX. Tout simplement, mais pas spécialement d'autres choix à prendre. Sinon, si vous avez un choix qui s'affiche, prenez le Lite. Donc je branche mon petit RX. Tac. Et automatiquement, il est connecté, bien sûr. Donc si jamais vous voulez vous reconnecter, on va simplement dans le menu ELRS. Ici. Et je vais descendre sur Bind. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Moi, je vois, c'est le principal. Donc là, je suis sur Bind dans le menu ELRS. Et là, en fait, je vais simplement l'alimenter 3 fois. 1, 2, 3. Et regardez, télémétrie perdue. Et là, il clignote 2 fois rapidement. Ça veut dire qu'il est en mode bind. Donc, je clique sur bind, ici. Tac. Et automatiquement, on est connecté. Si ça fait pas tac chez vous, c'est que vous n'avez pas réussi, il faut recommencer. Donc là, je suis connecté avec ce RX. Mais tout à l'heure, je me suis connecté à celui-ci. Comme vous l'avez vu, je n'ai pas changé. Hop, je suis toujours sur le quad. Je connecte mon X-Night 35. Ici. Tac. Télémétrie retrouvée. Elle vous l'a chuchoté. Télémétrie retrouvée. Merci mademoiselle. Donc là, on est connecté bien sûr au X-Night sans aucun problème. Donc, l'avantage d'avoir le petit écran, c'est pas forcément de configurer plusieurs modèles différents. Sauf si sur un modèle, vous voulez, je vais éteindre ça, télémétrie perdue. Eh ouais. Sauf bien sûr si vous avez besoin sur un modèle plus qu'un autre de changer par exemple la configuration de l'expo directement sur la manette ou si vous voulez simplement changer des réglages d'un quad à l'autre. Il vous faudra créer des modèles différents pour que les réglages s'appliquent d'un quad à l'autre. Mais si vous n'avez pas besoin et que vous faites vos réglages dans Betaflight tout simplement, eh bien vous créez un quad, vous l'appelez quad, vous l'appelez ELRS interne par exemple, et vous en faites un autre ELRS externe par exemple si c'est un module externe. Et une fois que vous avez bindé vos quads, vous n'aurez pas besoin de changer, vous le savez, je vous l'avais déjà dit, moi je change de quad, je n'ai rien à toucher sur la radiocommande, ça se fait automatiquement, une fois que c'est bindé, et ça c'est plutôt sympa. Donc voilà les amis pour cette petite Light Radio 3 Pro. Eh bien écoutez, en toute honnêteté, qu'est-ce que j'en pense ? Bah c'est un plus, cette radio vaut aux alentours des entre 80 et 90 euros. Je vous mettrai Beta FPV et Banggood également. Je suis pas sûr que Banggood les ait déjà reçus, mais si j'ai le lien et un coupon, je vous le mettrai bien sûr dans la description. Merci si vous cliquez sur les liens, c'est sympa. Alors si vous achetez, c'est encore mieux et vous participez au concours permanent. Mais déjà, quand vous cliquez sur les liens, vous le savez, ça aide ma chaîne puisque ils ont un retour sur les sites qui m'envoient les petits produits à tester. Ils savent que vous avez cliqué sur le lien et ça veut dire que vous avez regardé la vidéo, c'est gentil. Donc oui, qu'est-ce que j'en pense ? Bah écoutez, j'aimais bien la Light Radio 3, donc j'aime toujours. Voilà, si vous aimez le style manette de jeu avec les switches ici à plat, donc ce qui évite de casser quand vous la rangez. Je vais pouvoir l'éteindre. Voilà. Une fois que vous avez remis, hop, les petites protections gimbal. Tiens, je vous ai pas parlé des gimbals. Oui, si, je vous ai dit que c'était des gimbal halls. Ce sont des gimbal halls plastiques. Par contre, ce ne sont pas des CNC. Et elles sont réglables, bien sûr. Vous allez pouvoir augmenter la hauteur ici. Hop, vous dévissez la première partie, puis la deuxième partie. Et je remets tout simplement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une grosse différence de hauteur. Donc si vous préférez au pouce, je sais qu'il y en a qui aiment bien avoir des sticks assez longs, alors qu'en pince, c'est vrai qu'on préfère être court pour avoir moins à bouger sur les sticks pour que ça réponde. Mais vous allez pouvoir régler la hauteur, bien sûr. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop haut. Tac! Et donc ouais, comme je vous disais, une fois que vous avez vos protections gimbal dessus ici, et comme vous le voyez, on a de la marge. Donc même si vous avez les sticks très hauts, vous allez les protéger jusqu'en haut. Et là, on est vraiment ultra protégé, que ce soit au niveau des sticks, que ce soit au niveau des switches. Là, vous risquez pas d'abîmer, ça vous mettez ça
dans le sac rapidement et ça ne bougera pas, vous ne risquez pas de casser un switch au passage ou un stick. Donc je dis oui, Beta FPV, si vous aimez ce style de radio, franchement vous ne devriez pas être déçus. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des questions pareil. Et puis sur ce, moi il me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao!